C'est quoi une école de commerce? On entend énormément parler d'école de commerce, mais sans savoir réellement ce qu'est une école de commerce, ce qu'elle propose. On essaye de vous faire le point dans cette vidéo. Une école de commerce, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui se veut être spécialisé dans l'enseignement des matières liées au monde des affaires ou à l'entreprise. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une école de commerce, il faut retourner dans la genèse. Les écoles de commerce sont nées en fait pendant la période de la révolution industrielle, donc entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, parce qu'on cherchait à former les cadres qui s'occuperont de la gestion et du management dans les entreprises. Aujourd'hui, l'offre s'est enrichie, c'est-à-dire qu'on ne parle plus juste de cours de gestion, de négociation ou de commerce international. On parle aujourd'hui aussi des cours qui sont beaucoup plus en accord avec les tendances actuelles, donc que ce soit au niveau de la durabilité, des transformations digitales. Les écoles de commerce se sont adaptées avec le temps. Vous verrez dans les écoles de commerce des matières comme les matières de management, de marketing, de finance, de stratégie et bien encore, et qui vous permettent dans ce cas du coup d'avoir plusieurs types de débouchés. Ça peut être des débouchés en diplomatie, en droit des affaires, en finance d'entreprise, stratégie d'entreprise qui est beaucoup plus connue de marketing, et parfois même des débouchés en cinéma. Je connais des personnes qui finissent et qui sont des producteurs dans des cinémas, d'autres qui finissent et qui font dans l'art, d'autres qui finissent qui font dans le tourisme, mais vraiment vous pouvez en général faire beaucoup de choses après une école de commerce. Et pour avoir ces débouchés, si vous voulez entrer dans les écoles de commerce, il y a plusieurs programmes qui vous sont offerts. D'abord les programmes de premier cycle, donc des programmes en général après le bac, donc soit directement après le bac ou après un bac plus 1 ou bac plus 2. En général, on les appelle bachelors. Ça peut être des bachelors en business administration, donc BBA, ou alors des bachelors spécialisés. Donc, toutes les personnes qui, après leur bac, savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc en marketing, des bachelors spécialisés en finance, et bien encore. En général, ce sont des formations de 3 ans à 4 ans. Les gens qui finissent les bachelors peuvent directement travailler ou alors continuer en master. Pour le programme de second cycle, ça entre plus au niveau des masters. Donc, ça veut dire que pour y entrer, il faut au moins savoir un bac plus 3. Dans le programme de second cycle, ça regroupe les masters. Donc, dans le plus prestigieux des écoles de commerce, en général, c'est le Master in Management. Après, il y a les masters spécialisés. On a aussi les Masters of Science et les MBA. Après, il y a une troisième formation qui est plus, on va dire, annexe. Donc, ça entre dans les doctorats en sciences de gestion ou les certificats qui sont des formations beaucoup plus courtes proposées par les écoles de commerce. Ou alors, il y a parfois des échanges internationaux qui sont permis. Donc, je précise déjà, parce que parfois, certains font la confusion dans ce qu'on entend par management. Certains disent que ça veut tout dire et rien dire. Je comprends. Mais il faut comprendre que quand on parle de management, en fait, c'est toutes les compétences, les techniques, les théories qu'il faut pour organiser, pour diriger et pour optimiser les ressources humaines, financières, matérielles, technologiques d'une entreprise. Donc, les écoles de commerce, pour la plupart, vous aurez d'abord ces formations de management qui sont importantes avant de faire une spécialisation par la suite dans le domaine qui vous intéresse. Tout d'abord, je tiens à préciser, ce n'est pas indispensable d'entrer dans une école de commerce pour réussir. Par contre, je pense qu'il est important de mettre en avant les points qui peuvent motiver le choix d'une école de commerce. Tout d'abord, il y a les compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'on peut décider ou on peut choisir de continuer dans une école de commerce parce qu'on va acquérir des compétences professionnelles précises ou beaucoup plus multidisciplinaires. Donc ça peut être précis dans le cas où on veut absolument changer. Comme dans les masters spécialisés ou dans les Masters of Science, on veut une compétence précise dans le domaine de la stratégie d'entreprise ou dans le domaine de la finance, ou dans le domaine de l'IA, enfin de l'intelligence artificielle, de transformation digitale, ou ça peut être des compétences beaucoup plus multidisciplinaires, comme dans mon cas par exemple, où j'ai fait un master in management, parce que je tenais justement à avoir cette approche multidisciplinaire, je tenais à faire plusieurs types de cours de management, découvrir des fils, enfin des domaines qui sont différents, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, dans la gestion des sports, dans l'investissement. Après, on peut décider aussi d'intégrer une école de commerce si on veut avoir des opportunités professionnelles particulières. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'aller en école de commerce parce qu'ils veulent se diriger vers des positions plus de leadership. Clin d'œil aux personnes qui décident de faire par exemple des MBA parce qu'ils ont décidé à un moment de leur carrière qu'ils avaient besoin peut-être d'avoir des notions plus de leadership, plus de management, ou des personnes même qui viennent en master en management, par exemple justement pour avoir cette posture demain de direction ou justement pour découvrir juste un autre secteur, parce qu'il faut dire la vérité, les meilleures écoles de commerce, notamment en Europe, le réseau est énorme. Vous avez des personnes qui sont dans le monde entier, qui vous ouvrent la porte parce que vous faites partie du même réseau, que vous faites partie de la même école que vous pouvez utiliser ce réseau-là pour apprendre un peu plus sur le monde, pour voyager, pour avoir des opportunités dont vous n'auriez jamais pensé avoir. Donc ça peut être toutes les raisons qui peuvent motiver l'entrée dans l'école de commerce. Donc les compétences professionnelles, les opportunités professionnelles dans le monde, les voyages, l'expérience internationale et aussi les perspectives de carrière qui sont très intéressantes quand on entre en école de commerce. Est-ce que toutes les écoles de commerce se valent? Je suis désolée, mais non.
Vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que les opportunités professionnelles sont différentes. Que tu sois dans une école du top 3, top 5, les opportunités que tu as dans ce genre d'école sont différentes des opportunités que tu as quand tu es dans une école plus bas dans le classement. Par exemple, vous n'allez pas me dire qu'une personne qui a HEC a les mêmes opportunités professionnelles qu'une personne qui a Neoma ou à Schema Business School. Je n'ai rien, ce n'est pas de ma faute, mais c'est factuel. Les personnes qui sont dans les meilleures écoles de commerce, que ce soit top 3 ou top 5, ont accès à des opportunités professionnelles déjà de meilleure qualité et parfois plus d'opportunités professionnelles. Parce que le monde du travail te voit différemment quand tu es dans un HEC, ESSEC ou ESCP ou EM Lyon EDEC que quand tu es dans une école de commerce qui est plus basse dans le classement. Même au niveau de la rétribution, enfin au niveau du salaire, quand tu es dans ces écoles de commerce, le salaire est différent que quand tu es dans une autre école de commerce, enfin dans une école de commerce plus basse dans le classement. Donc je pense que c'est très important de regarder le classement et de viser que les meilleurs, sachant que c'est possible peu importe d'où tu viens. Donc les opportunités professionnelles déjà, ça diffère dépendamment de l'école de commerce dans laquelle tu es. Ensuite, il y a l'accès au réseau. Je suis désolée, il y a réseau et réseau. Et il y a des réseaux de qualité quand tu es dans les meilleures écoles de commerce. Parce que déjà, ces écoles de commerce font très attention aux personnes qu'elles sélectionnent. En général, ce sont les personnes de qualité et de par le monde. Donc, c'est une plus grande richesse, en tout cas, du réseau quand tu es dans les meilleures écoles de commerce. Moi, j'insiste toujours sur top 3, top 5 limite. Dans un champ large, peut-être top 10, mais encore plus bas, je suis désolée, je ne suis pas forcément partisane de ça. Donc, le réseau, il est plus intéressant, en tout cas, dans les meilleures écoles de commerce, que ça soit au niveau des professeurs, parce qu'ils font aussi très attention aux professeurs qui laissent entrer pour enseigner leurs élèves. Quand je parle de réseau, je parle par exemple des forums auxquels on a accès, par exemple, à l'école, où ce sont les meilleures entreprises qui viennent. Dans les top 3, ils vous diront, par exemple, où ils ont les McKinsey, les Google, les Amazon, les grandes banques d'affaires, que ce soit les Goldman Sachs, enfin, des personnes de grands milieux, enfin, même au niveau de la politique. Moi, par exemple, je sais que dans les mardis de l'ESSEC, on a eu des ministres qui ont eu à venir pour parler de leur expérience. Ils sont là avec les élèves à leur parler. Vous vous rendez compte? Rencontrer des ministres, rencontrer des start-upers, rencontrer des start-upers à succès, enfin, c'est pas possible, je suis désolée, si vous êtes dans une école de commerce qui est plus bas dans le classement. Donc, je dirais de toujours viser donc, du coup, ces grandes écoles de commerce, justement à cause de cette richesse de réseau aussi. Et un autre point aussi qui est à prendre en compte, c'est les perspectives de carrière qui sont aussi différentes. Parce qu'il faut le dire, quand tu sors d'une meilleure école de commerce, déjà, tu as un taux d'employabilité beaucoup plus grand, une insertion professionnelle beaucoup plus grande. Je le disais déjà, la manière dont tu es vu dans le marché du travail est différente quand tu es dans une meilleure école de commerce. Après, il faut prendre un autre point aussi très important, c'est l'investissement. Il faut rappeler que les écoles de commerce, ça coûte cher. Alors, si tu veux faire une école de commerce, il faut se rassurer qu'il y aura un retour sur investissement. Tu ne prends pas un 16 000 euros, 20 000 euros que tu claques si à la fin ton salaire ne permet pas déjà de dormir tranquille, sachant qu'on a eu à faire des prêts ou à faire je ne sais quoi pour avoir les écoles de commerce. Donc autant mieux, ce sont les meilleures écoles de commerce et tu sais que tu pourras rentabiliser. Parce que parfois je connais des personnes qui sont dans des écoles de commerce un peu plus bas dans le classement et qui ne peuvent même pas prétendre à certains postes, en tout cas en finance par exemple, finance ou stratégie. Il y a certains cabinets de conseil ou banques, les meilleurs, je n'ai pas envie de citer les noms. Si tu n'es pas dans le top 3, top 5, tu ne rêves pas d'y entrer en fait. C'est écrit même dans la fiche, dans l'offre. Si tu n'es pas dans cette école-là, tu n'entres pas. Donc j'ai envie de dire, pensons bien à l'investissement qu'on fait, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors ça en vaut la peine quand c'est vraiment dans les meilleures écoles de commerce, particulièrement en tout cas dans le système européen. So, s'il vous plaît, visez la lune. Et c'est possible pour tout le monde. Enfin, que tu sois étranger, que tu sois... Peu importe ce que tu as fait, les écoles de commerce sont ouvertes. Il faut juste bien se préparer et c'est possible d'y entrer. Donc, visons la lune. Et si vous voulez savoir comment entrer dans ces prestigieuses écoles de commerce, abonnez-vous tout d'abord, suivez-nous et on aura le temps d'entrer dans les détails sur comment intégrer ces grandes écoles de commerce. Donc voilà ce que vous devez savoir sur les écoles de commerce. Dites-nous en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez ajouter ou des choses pour lesquelles vous voudrez qu'on creuse.